Des millions de tonnes de marchandises qui traversent les frontières tous les jours, c'est gigantesque, non? Mais imaginez qu'il suffise d'un seul mot, oui, un simple petit mot dans un contrat pour transformer une cargaison valant des millions en une perte financière totale. Eh bien, derrière le balai incessant des porte-containers et des avions cargo se cache tout un univers de clauses et de responsabilités. Et figurez-vous qu'il existe une distinction juridique tellement subtile qu'elle passe souvent sous le radar de plein de professionnels. Pourtant, c'est ce qui fait la différence entre une expédition réussie et un cauchemar absolu. C'est exactement ce fameux piège juridique caché de la logistique internationale qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour notre décryptage du jour, la feuille de route est super claire. On va d'abord s'intéresser à l'architecte de l'import-export. Ensuite, on verra que ce professionnel possède deux visages juridiques bien distincts, ce qui nous amènera tout naturellement à l'étendue de sa responsabilité, puis au fameux piège en cas de litige, pour enfin voir comment utiliser la rigueur comme véritable bouclier. Allez, on décortique tout ce jargon juridique étape par étape. Alors, commençons par notre première étape, le rôle vital du transitaire. Quand une entreprise se lance dans l'import-export, honnêtement, c'est presque mission impossible de gérer seul le labyrinthe des douanes, des navires et des camions. Bref, on fait appel à un pro, un intermédiaire. C'est le transitaire. C'est lui qui orchestre le trajet d'un point A à un point B. Mais attention, le réduire à un simple organisateur de transport, ce serait une énorme erreur d'appréciation. D'ailleurs, le professeur Ati Abderrahim, dans ses travaux sur la logistique internationale, utilise une métaphore que je trouve absolument parfaite. Il le qualifie d'architecte invisible. Et quand on y réfléchit, c'est exactement ça. Un architecte, ça ne pose pas juste des briques au hasard, ça conçoit toute la structure pour que le bâtiment tienne debout. Le transitaire fait exactement la même chose avec les flux de marchandises. Il jongle en permanence avec trois dimensions. Le trajet physique, l'aspect commercial et surtout la dimension juridique et douanière. C'est un boulot titanesque. Mais le truc, c'est que cet architecte ne bosse pas toujours avec le même type de contrat. Et c'est précisément là qu'on arrive à notre deuxième point, les deux visages juridiques. C'est vraiment la croisée des chemins. Quand on engage ce super architecte, juridiquement parlant, on se retrouve face à une bifurcation. Et c'est à ce moment précis que le piège s'ouvre. Pourquoi ? Parce que le transitaire peut porter deux casquettes complètement différentes. Et ça change littéralement toute la donne pour le client. Voyons ça de plus près. D'un côté, votre transitaire peut agir comme un simple mandataire. En clair, il agit en votre nom et pour votre compte. C'est un pur intermédiaire. Donc s'il recrute un transporteur routier et que ce dernier fait une erreur monumentale, le mandataire n'a absolument aucune responsabilité personnelle. Il a fait son job, trouvé le camion, point barre. Mais de l'autre côté, on a le commissionnaire de transport. Et là, c'est un autre monde. En tant que commissionnaire, il s'engage sur un résultat. Il devient responsable de A à Z. Si le sous-traitant se plante, c'est le commissionnaire qui assume la faute face au client. Deux termes qui ont l'air presque pareils sur le papier, mais qui sont en réalité deux galaxies juridiques diamétralement opposées. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre analyse, l'étendue de la responsabilité. Et croyez-moi, le mot gouffre n'est pas du tout exagéré. Il ne s'agit plus juste de savoir qui a appelé le chauffeur, mais plutôt qui va sortir le carnet de chèques quand la situation dérape. Parce qu'on le sait très bien, avec les tempêtes, les manutentions multiples, les passages en douane, dans le commerce international, les choses peuvent et vont parfois très mal tourner. Alors comment on se protège ? Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'engagement de résultat. En droit logistique, c'est l'équivalent d'une armure en titane. Le partenaire ne dit pas juste « promis, je vais faire de mon mieux ». Non, c'est une obligation légale d'atteindre un objectif garanti, la livraison conforme de la marchandise. Cela rend le professionnel responsable à 100% du premier kilomètre jusqu'à la destination finale. Honnêtement, c'est le niveau de sécurité maximal qu'on puisse exiger dans ce milieu. Alors posons-nous la question qui fâche. La question à 1 million d'euros, de dirhams ou de dollars comme vous préférez. Imaginez une seconde. Une cargaison est endommagée par un manutentionnaire hyper négligent dans un port à l'autre bout du monde. Un sous-traitant qui était engagé par le transitaire. La question est simple. Qui paie la facture ? Eh bien, sous un contrat de mandat, c'est au client d'aller poursuivre ce manutentionnaire inconnu au fin fond d'un tribunal étranger. Bon courage avec ça. Mais si le contrat stipule qu'il est commissionnaire de transport, bingo. Le client se retourne directement contre son transitaire car il avait cette fameuse obligation de résultat. La différence est juste monumentale. Du coup, on passe à la quatrième étape et c'est là que ça devient critique. Le piège du litige ou ce que j'appelle la grande illusion de protection. C'est le pire scénario pour n'importe quel responsable logistique. Le moment précis où la théorie juridique entre en collision frontale avec la réalité commerciale. Le danger ultime, il est vraiment là. C'est un énorme drapeau rouge. L'illusion est souvent parfaite. L'entreprise confie ses marchandises, paye une grosse facture globale et dort sur ses deux oreilles en pensant être couverte de A à Z. Et bam, un sinistre majeur éclate. On sort le contrat, on lit les petites lignes et là, douche froide. On s'aperçoit qu'on n'a signé qu'un simple mandat.
Le transitaire se lave légalement les mains de l'affaire et l'entreprise se retrouve toute seule, sans aucun recours viable pour récupérer ses pertes. C'est littéralement la définition d'un désastre, d'autant plus frustrant qu'il aurait pu être évité. Ce qui nous propulse vers notre dernière partie, la rigueur comme bouclier. Face à ce fameux piège, on fait quoi? Comment sécuriser ces opérations complexes sans se contenter d'une simple assurance marchandise basique? Eh bien, la vraie stratégie, c'est d'être absolument intransigeant sur les détails du contrat. Il faut bien comprendre qu'une petite signature en bas d'une page décide de la survie financière de toute l'expédition. L'équation est super binaire en fait. Option 1, c'est un mandat et c'est le client qui encaisse le risque si un sous-traitant fait n'importe quoi. Option 2, c'est un accord de commissionnaire et là c'est le partenaire logistique qui sert d'amortisseur. Il n'y a pas de formule magique. La seule vraie protection, c'est la rigueur. Lire et réviser les contrats avec une attention presque paranoïaque, ce n'est pas juste de la paperasse administrative ennuyeuse, c'est littéralement le meilleur bouclier possible. Pour vraiment ancrer tout ça, j'aimerais revenir sur une autre phrase du professeur Ati Abderrahim. Le transit est un métier de détail qui ont des conséquences immenses. Dans ses recherches, il explique d'ailleurs qu'une simple virgule mal placée sur un document douanier peut bloquer un container pendant 2 semaines. 2 semaines! Autant dire que le client final risque d'aller voir ailleurs. Alors imaginez un peu les dégâts quand on confond le mot mandataire avec commissionnaire. La confiance, c'est la base de ce métier, on est d'accord, mais ce qui verrouille véritablement cette confiance, c'est la précision chirurgicale du vocabulaire juridique. Nous voilà déjà à la fin de notre décryptage. Et vu la complexité dingue de cet écosystème, avec tous ses intermédiaires et ses frontières à traverser, il y a une question vitale qui devrait trotter dans la tête de chaque professionnel aujourd'hui. Le contrat logistique qui est en place dans vos opérations, est-ce qu'il offre un vrai bouclier en cas de tempête ou est-ce qu'il donne juste la dangereuse illusion d'être protégé? C'est le genre de réflexion qui donne sacrément envie d'aller rouvrir ces dossiers-là, tout de suite. Soyez extrêmement vigilants.